Bonjour Thierry. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière sortie? Euh, Premièrement, je suis là actuellement, je suis en Angleterre. J'habite désormais ici après 25 ans à Paris. Donc le grand changement dans ma vie, c'est donc ça. Donc aujourd'hui, je me trouve pas dans mon studio parisien. Je suis dans une pièce qui sert de studio provisoire pour les projets à venir, dont je vais en parler plus tard, je pense. Mais voilà, c'est surtout ce grand changement. C'est ce qui s'est passé depuis Not What I Expected to Hope For, le dernier album. Voilà. Euh, alors, la création de l'album s'est passé un peu sans que je me rende compte que j'étais en train de préparer un album. C'était, au départ, j'étais sur un album, un projet beaucoup plus complexe, et je me suis rendu compte que pour bien le faire, ça allait prendre plus longtemps que prévu, et que ça allait faire trop de temps entre albums. Et donc, puisque j'avais déjà un stock assez important de chansons plus simples, plus sonorité folk, je me suis dit que ce serait assez facile d'entamer et de terminer un album juste guitare-voix. Donc je suis parti là-dessus. Je suis parti vraiment sur un album guitare-voix, 10, 12 titres. J'avais déjà, je pensais avoir la totalité de l'album, mais heureusement, une fois que je me suis lancé dans le projet, il y a eu d'autres chansons qui sont arrivées, dont deux peut-être des plus importants sur l'album, qui est Start a Kiss, celui qui commence l'album, et In a House Overlooking the Sea, la chanson qui commence la phase 2 pour ceux qui ont le vinyle. Donc heureusement que ces deux sont arrivés en cours de route, parce que finalement je trouve que l'album serait loin d'être, ne serait pas abouti sans ces deux-là. Euh, donc voilà, et finalement à la fin, ce n'est pas tout à fait un album guitare-voix, puisque j'étais tenté pendant la phase arrangement, et même une fois que les parties guitare-voix étaient enregistrées, de rajouter quelques instruments pour enrichir par-ci par-là. Ça reste quand même assez minimaliste par rapport à mes albums précédents, mais, il y a deux morceaux qui sont restés guitare-voix. Mais voilà. Donc la création s'est fait très naturellement pour répondre à la question de départ. Alors oui, en général, je dirais entre 15 et 20 chansons sont prêts au moment où j'entame la phase de pré-production, d'enregistrement de chaque album. Et bien sûr, en cours de route, je dirais qu'il y en a peut-être 4 ou 5 que je n'arrive pas à terminer tout à fait. Donc cela, c'est bon, éjecté. Euh, il y en a à peu près 2 qui sont peut-être enregistrés, mais que au bout du compte, je trouve, sont pas à la hauteur, soit à cause de la façon dont ils étaient arrangés, ou l'enregistrement, ou quelque chose. Et donc, ceux-là sont mis de côté une fois que tout est enregistré, et souvent même mixé. Je pense que sur chacun de mes albums, il y a un, voire deux morceaux qui sont vraiment terminés avec tous les autres. Et au moment où je fais l'ordre de l'album, j'envisage de mettre le tout ensemble, et ils finissent par être mis de côté. Voilà. C'est surtout une question de forme. Je, 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 je visualise les chansons qui restent, et il faut qu'ils fassent partie du tout. Et parfois c'est assez nuancé comme décision. Il y a une chanson par exemple comme Commonology, qui est sur le Manchester Song, qui n'aurait pas sa place partout. Mais là, elle a bien sa place. Et Semaphore Signal était une chanson qu'on trouvait trop folk pour l'album précédent, qui était plus la sonorité pop. Et donc, elle a été mise de côté.
Et là, elle retrouve sa place sur cet album-là. Donc, il y a des chansons qui me suivent depuis plusieurs années et qui finissent normalement par apparaître quelque part, mais ça peut prendre plus longtemps que prévu. Voilà. Alors, l'enregistrement s'est passé, je dirais le mot qui me vient, c'est paisiblement, puisque ça s'est passé à la campagne, en Angleterre, pas très très loin de là où je suis actuellement, à Oxford. Et c'est un studio qui s'appelle Echo Studios, très vraiment paumé au milieu de nulle part, il n'y a que des vaches autour. Et avec le propriétaire et l'ingé son, Jamie Masters, qui a tout enregistré. Donc j'ai fait chez lui des guitares-voix, quelques batteries. Mais je pense que la plupart des batteries, je les ai faites sur des morceaux qui ont fini par ne pas plus apparaître sur l'album, puisque je voulais que qu'ils prennent une tournure plutôt folk. Donc des morceaux avec des batteries voilà, ont été écartés. Euh, et puis, une fois cette phase d'enregistrement en Angleterre terminée, j'ai tout ramené dans mon studio à Paris et ça a été terminé là-bas avec les guests qui ont figuré dessus. Et d'ailleurs, ce sera le dernier album fait dans mon studio parisien. Voilà, fin d'un cycle. Un- oui, les instruments, on pose assez souvent cette question. Je pense qu'il est peut-être plus courant en Angleterre d'être multi-instrumentiste qu'en France, ou c'est juste que les gens en parlent plus ici, je sais pas. En tout cas, moi, à la base, j'étais guitariste et batteur, et les amis que je me suis fait ado étaient aussi. Il y avait beaucoup de musiciens dans mon entourage. Et pendant 3, 4, 5 ans, on a tellement traîné ensemble qu'on a fini tous par apprendre les instruments des uns et des autres, sans vraiment nous rendre compte. Donc c'était très passif comme processus, mais très, très utile. Et donc aujourd'hui, quand les gens me posent la question, what instrument do you play? J'ai un peu de mal à le dire, puisque je compose autant au piano qu'à la guitare. Euh, je compose assez souvent à la basse. Donc, plutôt que de choisir un instrument, je réponds avec je suis songwriter, qui est une réponse qui reste assez perplexe. Voilà, je comprends. Alors, les gens qui ont collaboré sur cet album, oui. Euh, Vincent Guibert est un grand ami avec lequel j'enregistre et je co-réalise, je co-compose depuis assez longtemps maintenant. Et de temps en temps, euh, c'est pas vraiment envie, mais je finis par faire un album sans lui. C'est peut-être quelque part dans ma tête, je dois euh, de- trouver une preuve quelque part que je suis capable de le faire tout seul. Mais c'est aussi une certaine forme de liberté, pouvoir le faire tout seul avant de me retrouver en équipe. Euh, alors, Vincent est un musicien absolument extraordinaire aussi, un multi-instrumentiste de grand talent. Euh, et donc il a quand même contribué sur Manchester Sun, il a joué la basse sur Starter Kiss et du piano Rhodes sur Semaphore Signal. Euh, voilà, donc alors même quand je fais un album quasiment tout seul, je trouve impossible de ne pas faire appel à Vincent pour faire quelque chose. Et Melissa Cox, j'ai travaillé avec elle sur d'autres projets que j'avais réalisés pour un autre groupe qui s'appelle The Downtown Merrylegs. Et elle a aussi contribué des très belles parties de violon et d'alto sur mon album 12 Months. Et donc là, j'ai refait appel à Melissa parce que le style de Manchester Sun, ça prêtait parfaitement à son style et son don absolument exceptionnel de pouvoir accompagner le chant. Elle le fait tellement naturellement. C'est
très très beau, ça finit par être un duo. Semaphore Signal est une sorte de duo entre ma voix et le violon de Melissa. Euh, voilà. Bowie, Bowie. Alors c'est très intéressant parce que c'était pas quelque chose de conscient. Et bien sûr, je suis grand fan de Bowie, qui ne l'est pas d'ailleurs. Euh, mais c'est pas quelque chose que j'ai fait consciemment. Mais comme Thierry, tu n'es pas le seul à avoir soulevé cette question-là, ça doit être vrai quelque part. Donc, oui, Hunky Dory, en plus étant l'album le plus acoustique, et en, et en plus j'ai travaillé il y a à peu près 10 ans, un peu plus, avec Ken Scott, qui a réalisé l'album Hunky Dory pour Bowie. Donc il y a un fil conducteur qui nous lie. Je suis très content de pouvoir le dire, ça. Euh, je pense que mon album est un peu plus lisse, plus travaillé que Hunky Dory. Euh, je dis ça seulement parce que je me souviens une anecdote que m'a raconté Ken sur le fait il traitait Bowie de feignant plusieurs fois parce qu'il refusait de faire plus que 2 prises voix. Il chantait une fois, une deuxième fois parce qu'il fallait, et après il partait. Il en avait marre. Euh, voilà, petite anecdote Bowie. À venir, d'autres albums, oui, bien sûr. Je suis, comme j'ai raconté dans les questions d'avant, je suis toujours sur l'album un peu plus compliqué. C'est un album, sorte d'album concept, une histoire autour d'une station de radio. Donc, je suis en plein dedans. Et parallèlement, je travaille sur un projet aussi un peu, peut-être trop ambitieux, on va voir. Euh, c'est une musique de film qui n'existe pas. Voilà, le film n'existe pas. La musique, si. Et donc, j'espère que les choses vont se passer à l'envers et que quelqu'un va faire le film à partir de la musique. Ce sera assez original. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ça. Donc voilà. Et donc mes journées sont bien remplies, plein de projets à venir. Et aussi, mon temps est pris heureusement par des interviews et la promo et du préparation pour des lives pour Manchester Sun parce que heureusement ça a l'air de plaire à pas mal de personnes. Donc merci à tous ceux qui ont acheté et qui écoutent sur les plateformes de streaming. C'est super. Merci.